Dernier visage de la France libre, Hubert Germain n'a jamais cessé de témoigner pour l'histoire. Il n'a même pas 20 ans lorsqu'il entre en résistance. La France est alors en pleine débâcle et lui, fils de général, passe le concours d'entrée de l'école navale à Bordeaux. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas devenir officier de la marine française aux ordres des Allemands? C'est contraire à mon éthique personnelle, à celui de la famille. Et j'ai dit, bon, ben, je me suis levé. Je suis allé remettre copie blanche au surveillant qui nous revenait. Il m'a regardé comme un fou. Il dit, mais vous avez 5 heures devant vous. Alors, ben, ça n'a aucun intérêt. Je dis, je pars faire la guerre. Hubert Germain prend la mer et arrive le 24 juin 40 à Londres, où se trouve le général de Gaulle. Il rejoint la Légion étrangère, combat en Libye, à Bir Hakeim, en Égypte, en Italie, et participe au débarquement de Provence en août 44. Je suis tombé. J'étais enfoui dans le sable, j'ai baissé la tête et j'ai pleuré comme un enfant. Ou pas longtemps. 300 ou 400 sanglots. Et je me suis dit, attention, t'es pas là pour t'attendrir, la guerre continue. Et il fallait reprendre. Mais j'avais retrouvé mon pays. À 24 ans, il est fait combattant de la libération. Une distinction décernée à quelques 1038 personnes seulement. Plus tard, il sera député, ministre. Mais il restera un résistant, un combattant de la liberté. Le 18 juin dernier, à presque 101 ans, Hubert Germain était là pour commémorer l'appel du général. Le Der des Der sera inhumé ici, au Mont Valérien, le 11 novembre.